Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va voir le produit scalaire. Alors, qu'est-ce qu'un produit scalaire? Alors d'abord, qu'est-ce qu'un produit? Un produit, je vous rappelle, c'est le résultat d'une multiplication, et un scalaire, en fait, c'est un nombre réel. Donc, un produit scalaire, c'est un nombre réel qui est le résultat d'une sorte de multiplication de deux vecteurs. À quoi sert le produit scalaire? Alors, entre autres choses, le produit scalaire sert à prouver que deux vecteurs sont orthogonaux et à déterminer l'angle formé par deux vecteurs. Les différentes définitions du produit scalaire. Donc dans notre cours, on va avoir différentes manières de le calculer. La première, ce sera la définition angulaire, donc qui fait intervenir des angles. La deuxième, la définition avec un projeté orthogonal, qui est une dérivée de la définition angulaire. On verra également la définition analytique, c'est-à-dire dans un repère avec des coordonnées. Et enfin, on verra la définition du produit scalaire avec des normes. Norme d'un vecteur. Donc, le U, vecteur U avec les deux doubles barres se lit norme du vecteur U. Une norme est une longueur, donc la norme du vecteur AB, c'est égal à la distance AB. Et comme la distance AB est égale à la distance BA, eh bien la norme du vecteur AB est égale à la norme du vecteur BA. Voilà, cette précision faite, on va pouvoir attaquer la définition angulaire du produit scalaire. Donc, vecteur U point vecteur V se lit U scalaire V. Donc soit U et V de vecteurs du plan, eh bien U scalaire V est égal à norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle UV. Ensuite, si on n'a pas deux vecteurs U et V, mais trois points ABC du plan qui forment deux vecteurs AB et AC, eh bien AB scalaire AC, c'est égal à AB fois AC fois cosinus de l'angle ABAC. Les cas particuliers maintenant. Donc dans le cours, on va distinguer trois cas particuliers. Quand les vecteurs sont collinaires de même sens, collinaires de sens opposé, et quand les vecteurs sont orthogonaux. On attaque par les vecteurs collinaires de même sens. Donc, deux configurations possibles. Soit on a trois points ABC qui sont alignés, soit on a deux vecteurs qui sont collinéaires, et avec deux vecteurs AB et CD, avec les points AB et CD qui ne sont pas alignés. Dans ce cas-là, à chaque fois, l'angle formé par les deux vecteurs est nul, donc l'angle à gauche ABAC, il est égal à 0, et à droite, l'angle ABCD est égal à 0. On applique la formule qu'on a vue précédemment, donc AB scalaire AC, c'est AB fois AC fois cosinus de l'angle ABAC, c'est-à-dire fois cosinus 0. Et à droite, on va avoir la même chose, c'est-à-dire qu'AB scalaire CD, ça sera AB fois CD fois cosinus 0. Or, cosinus 0, ça vaut 1, donc en fait, on va avoir AB scalaire AC qui va être égal à AB fois AC, et AB scalaire CD qui sera AB fois CD. Quand les vecteurs sont collinaires de sens opposé, eh bien là, les choses sont un petit peu différentes, puisque là, l'angle ABAC comme l'angle ABCD, il ne sera plus égal à 0 comme on a vu précédemment, mais il sera égal à pi. Et comme cos pi, ça fait moins 1, eh bien AB scalaire AC fera AB fois C fois cos pi, c'est-à-dire AB scalaire AC fera moins AB fois AC. Et de la même manière, AB scalaire CD fera moins AB fois CD. Enfin, si les vecteurs sont orthogonaux, c'est encore plus simple, puisque là, donc l'angle ABAC, il vaut pi sur 2. On sait que cos pi sur 2, ça vaut 0, donc AB scalaire AC sera égal à AB fois C fois 0, donc à 0. La définition maintenant avec le projeté orthogonal. Alors avant ça, on va voir ce qu'est un projeté orthogonal. La définition est la suivante. Le projeté orthogonal H du point A sur la droite D est le point d'intersection entre la droite D et la perpendiculaire à D passant par le point A. Donc concrètement, j'ai une droite D, j'ai un point A, et je veux déterminer le projeté orthogonal de H sur la droite D. Eh bien c'est très simple. Je trace la perpendiculaire à D passant par A, et mon projeté orthogonal, c'est le point d'intersection des deux. Donc, produit scalaire avec le projeté orthogonal, on va voir deux cas. Premier cas, c'est quand l'angle est aigu. Donc, on a deux vecteurs AB et AC. On a tracé H, le projeté orthogonal de C sur AB. Donc, AB scalaire AC, c'est égal à AB fois C fois le cosinus de l'angle ABAC. Ça, c'est la définition angulaire telle qu'on l'a vue tout à l'heure. Or, dans le triangle ACH, qui est un triangle rectangle, on a cosinus ABAC qui est égal à côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AH sur AC.
Donc dans la précédente expression du produit scalaire, là, on va remplacer cos AB AC par AH sur AC. On simplifie par AC, et donc on a AB scalaire AC qui est égal à AB fois AH. Si on a un angle obtus, la chose est quasiment la même chose, sauf que le cosinus d'un angle obtus, on sait qu'il est négatif. Okay, donc à ce moment-là, de la même manière que précédemment, on aura AB scalaire AC qui sera égal à moins AB fois AH. Je le répète, puisque le cosinus d'un angle obtus, il est négatif. Coordonnées d'un vecteur. Alors, si on prend deux points, A et B du plan, alors les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa et yb moins yk. En fait, je vous rappelle, ça ce sont des rappels de seconde, on fait coordonnées du deuxième point moins coordonnées du premier point. Par exemple, si j'ai deux points A et B du plan, et que je veux déterminer les coordonnées du vecteur AB, eh bien, les coordonnées du vecteur AB, ça sera 7 moins 5, c'est-à-dire 2, et 4 moins 1. Attention, là, moins 1, ça fait plus 1, donc 4 moins 1 fait bien 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Maintenant qu'on a fait cette précision sur les coordonnées d'un vecteur, on va pouvoir voir la définition analytique du produit scalaire. Alors, on prend deux vecteurs du plan, le vecteur U de coordonnées x, y et le vecteur V de coordonnées x', y'. Alors, U scalaire V, ça se calcule très facilement, c'est égal à x plus y fois y'. Un petit exemple, si j'ai deux vecteurs du plan, donc U de coordonnées 2, 5 et V de coordonnées 1, 3, eh bien, U scalaire V, ça va être 2 fois 1 plus 5 fois 3, c'est-à-dire 17. Norme d'un vecteur. Alors, soit U un vecteur du plan, et U de coordonnées x, y, alors la norme du vecteur U, ça va être égal à la racine carrée de x carré plus y carré. Exemple, si j'ai le vecteur U de coordonnées 7, moins 2, eh bien la norme de U, ce sera la racine carrée de 7 au carré plus moins 2 au carré, ce qui nous fait racine de 53. Maintenant qu'on a vu ce petit rappel sur le calcul des normes, on va voir la définition du produit scalaire avec les normes. Alors, norme de U plus V au carré. Ça nous rappelle évidemment l'identité remarquable, que vous connaissez tous depuis au moins la troisième, quelque chose comme ça. Je vous rappelle, A plus B au carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Et là, ça va faire la même chose. On développe, et ça va faire norme de U au carré, plus 2 U scalaire V, plus norme de V au carré. On va isoler le 2 U scalaire V, donc on va passer norme de U au carré et norme de V au carré de l'autre côté, ce qui va nous faire 2 U scalaire V égale norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré. Et ensuite, on va tout simplement diviser à gauche et à droite par 2, et on va obtenir une définition, une expression de U scalaire V. Alors, quand est-ce qu'on utilise cette formule? Elle peut sembler un petit peu compliquée, mais en fait c'est très simple. On va l'utiliser quand on veut calculer un produit scalaire et qu'on n'a pas de coordonnées et qu'on n'a aucune connaissance sur les angles. Voilà. Donc quand on n'a ni angle ni coordonnées, on pense à cette formule-là. De la même manière, on va voir la norme de U moins V au carré, qui va être égale à la norme de U au carré, moins 2U scalaire V, plus norme de V au carré, c'est toujours l'identité remarquable. On procède exactement de la même manière, et on obtient U scalaire V, qui est égal à 1 demi de norme de U au carré, plus norme de V au carré, moins norme de U plus V au carré. Dernière formule, qui là encore s'inspire des identités remarquables. Je vous rappelle que A moins B facteur de A plus B, ça fait A carré moins B carré, donc là on aura U au carré moins vecteur V au carré. Et comme U au carré est égal à la norme de U au carré, on obtient norme de U au carré moins norme de V au carré. Symétrie et bilinéarité du produit scalaire. Alors, la symétrie, si on a deux vecteurs U et V du plan, alors U scalaire V est égal à V scalaire U, aucune difficulté. Pour la bilinéarité, c'est très simple. Si on a U et V de vecteurs du plan et K un nombre réel, alors U plus V scalaire V, ça fait U scalaire V plus V scalaire W. En fait, c'est simplement de la distributivité simple. Ça fonctionne bien avec les produits scalaires. Voyons à présent le carré d'un vecteur. Alors, le vecteur AB au carré,
bah, c'est tout simple, hein. De la même manière que x au carré c'est x fois x, et ben vecteur AB au carré c'est égal à AB scalaire AB. Si on prend l'expression angulaire du produit scalaire, bah, ça fait AB fois cosinus de l'angle AB. Comme l'angle AB ça vaut 0, et bien on va avoir vecteur AB au carré qui est égal à AB fois cosinus 0. Cosinus 0 ça vaut 1. Donc au final on a AB, vecteur AB au carré qui est égal à AB au carré. Et d'une manière générale, on a vecteur U au carré qui est égal à la norme de U au carré. La formule d'Al-Kashi. Alors, qu'est-ce que la formule d'Al-Kashi? Eh bien, c'est en fait une généralisation du théorème de Pythagore à des triangles non rectangles. Vous savez que le théorème de Pythagore, ça ne se joue que dans des triangles rectangles. Eh bien, là, on va pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire calculer des longueurs quand les triangles ne sont pas rectangles. Je vous rappelle que pour le théorème de Pythagore, il nous faut un triangle rectangle et connaître la longueur de deux côtés pour obtenir la longueur du troisième côté. Et bien là, avec la formule d'Al-Kashi, on pourra être dans des triangles quelconques qui ne sont non rectangles, mais il nous faudra un petit élément en plus. Il faudra, pour calculer la longueur d'un côté, connaître la longueur des deux autres côtés, plus un angle du triangle. Voilà. Alors, là, on a un triangle quelconque ABC. On nomme petit a la distance BC, petit b la distance AC et petit c la distance AB. La formule d'Al-Kashi nous donne la chose suivante. On a a carré qui est égal à b carré plus c carré moins 2bc fois cosinus ABAC. Les formules sont assez faciles à retenir, hein, puisque vous voyez que le moins 2bc, en fait, ça fait écho au b carré plus c carré. Et l'angle ABAC, c'est l'angle qui est en fait opposé à A. Voilà, tout simplement. Alors, la démonstration. On va avoir deux démonstrations, je vous montre la première. A au carré, bah, c'est égal à BC carré, hein, comme on a vu sur la figure juste avant. BC carré, eh ben, c'est égal au vecteur BC au carré. Ça, je vous renvoie à ce qu'on a fait également juste avant sur les carrés des vecteurs. Avec la formule de Schall, la relation de Schall, bah, je vais introduire le point A dans le vecteur BC. Donc ça va faire vecteur BA plus vecteur AC au carré. Le vecteur AC, c'est égal à moins le vecteur CA. Et ensuite, je développe l'identité remarquable. Donc ça fait BA au carré, moins 2BA scalaire CA, plus CA au carré. BA carré, c'est AB carré, et CA carré, c'est AC carré. Donc là, j'ai pas modifié grand-chose, j'ai simplement bougé l'ordre des termes. J'ai changé dans le produit scalaire l'ordre des deux termes. Donc ça ne change rien, hein. BA est devenu AB et CA est devenu AC. Et ensuite, eh bien, je sais que AC carré, bah, c'est B carré, AB carré, c'est C carré, et je retrouve bien ma formule. Hein, je rappelle que la norme de AC, enfin pardon, pas la norme, mais le vecteur AC au carré est égal à la distance AC au carré qui est égale à B carré. Ça, c'est donc la première démonstration. La deuxième démonstration, eh ben, on va utiliser les formules sur l'expression du produit scalaire avec les normes qu'on a vues précédemment. Si on a norme de AB moins AC au carré, on développe, ça donne norme de AB au carré moins 2AB scalaire AC plus norme de AC au carré. Là, on va isoler, enfin on n'isole pas, là on va changer moins AC en plus CA. AB plus CA, bah, c'est égal à CA plus AB si on utilise la relation de Schall, et ben ça fait CB. Et puis ensuite, bah, on sait que la norme de CB au carré, eh ben, c'est A au carré, et ensuite on retrouve exactement la formule précédemment. Voilà donc pour les démonstrations de la formule d'Al-Kashi. Calcul vectoriel maintenant, transformation de l'expression MA scalaire MB. Alors, soit A et B deux points du plan, et I le milieu de AB. Alors pour tout point M du plan, on a MA scalaire MB qui est égal à MI carré moins un quart de AB au carré. Donc cette formule-là, évidemment, est à connaître par cœur. Plus important que de la reconnaître par cœur, il faut savoir la retrouver et connaître la démonstration. C'est un bon entraînement. Alors, la démonstration est la suivante. MA scalaire MB égale... Alors là, on va introduire le point I dans les vecteurs MA et MB. Donc ça donne MI, vecteur MI plus vecteur IA scalaire, vecteur MI plus vecteur IB. Ensuite, bah, on fait de la double distributivité. On obtient vecteur MI carré plus MI scalaire IA plus MI scalaire IB plus IA scalaire IB. Là, j'ai factorisé directement par MI.
Ensuite, on sait que IA plus IB, bah, c'est égal au vecteur nul, hein, car I est le vecteur et le milieu de AB. Donc les vecteurs IA et IB sont des vecteurs de même direction, de même longueur, mais de sens opposé, donc leur somme est nulle. Et donc, le vecteur IA est égal à moins le vecteur IB. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va simplement retrouver le vecteur mi au carré qui devient mi carré. Le mi scalaire IA plus IB, eh bien il fait 0, parce que comme je l'ai dit, IA plus IB, enfin vecteur IA plus vecteur IB, ça donne le vecteur nul. Et enfin, IA scalaire IB, j'ai remplacé IA par moins IB, ce qui nous fait donc mi carré moins IB scalaire IB. Et on sait que IB scalaire IB, ça fait IB carré. Ensuite, bah, IB, c'est la moitié de AB, hein, c'est égal à AB sur 2, car I est le milieu de AB. Donc en fait, le mi carré moins IB carré se transforme en mi carré moins AB sur 2, le tout au carré, ce qui nous fait 1 quart de AB carré. Dernière chose, ensemble des points tels que MA scalaire MB est égal à 0. Alors, l'ensemble des points M tel que MA scalaire MB est égal à 0, c'est le cercle de diamètre AB. À retenir également. La démonstration est facile. On utilise le résultat précédent. MA scalaire MB égale 0, c'est équivalent à mi carré moins 1 quart de AB carré égale 0. Ce qui nous fait IM carré, parce que mi carré et IM carré c'est la même chose, qui est égal à 1 quart de AB au carré. Donc là, le moins 1 quart AB carré, je l'ai passé à droite. J'applique la racine de à gauche et à droite, donc ça nous fait IM est égal à 1 demi de AB, c'est-à-dire IM est égal à IA. Donc l'ensemble des points M est le cercle de centre I et de rayon IA, ou le cercle de diamètre AB, c'est pareil. Voilà, c'est fini, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous poser des questions dans les commentaires. Pour le reste, je vous renvoie sur les exercices qui sont sur le site smartcours.com. Bonne fin de journée à vous. Ciao.